La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 15 octobre 2024. Donc voici les titres. Bougane Gueye Dany, pas du tout convaincu par le nouveau référentiel Sénégal 2050 présenté hier à Diamniadio. Le leader de Gumsebop, en conférence de presse juste après la cérémonie de présentation, déclare qu'il s'agit d'un réchauffé du plan Sénégal émergent. Cependant, certains Sénégalais rencontrés placent beaucoup d'espoir dans ce nouvel agenda de transformation économique du pays, mais mettent tout de même en garde les nouvelles autorités. Inondation à Bakel à cause de la montée du fleuve Sénégal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à la rescousse des victimes, Jean-Baptiste Tine, s'est rendu sur place hier et a tenté de rassurer les habitants. Vous suivrez ses propos dans ce 20h. Sport, le Sénégal se qualifie pour la CAN 2025. Les Lions ont arraché difficilement la deuxième victoire aux Flammes du Malawi pour assurer leur ticket pour le Maroc à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Vous aurez les détails dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Le référentiel décliné par le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye ce lundi est un plagiat du plan Sénégal émergent. C'est du moins l'avis de Bougane Gueye Dany. Le leader de Gumsebop a tenu un point de presse aussitôt après la présentation de l'agenda de transformation économique du Sénégal vers 2050. Le leader de Gumsebop considère que c'est du réchauffé du PSE qui n'a d'ailleurs pas porté ses fruits avec le régime de Macky Sall. Ces propos ont été recueillis par Mansour Diassé. Le document présenté aujourd'hui aux Sénégalais, à savoir Sénégal Vision 2050, c'est tout simplement un cocktail d'esbrouf, de réchauffé et de plagiat. Mesdames et messieurs, après 7 mois d'attente, après avoir repoussé maintes fois ce rendez-vous ô combien important avec le peuple, après avoir fui l'Assemblée nationale pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, nous venons de découvrir la vision des nouvelles autorités du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et son Excellence le Président de la République auprès du Premier ministre. Que dis-je? Premier sinistre de la belle République du Sénégal. Ce jour du 14 octobre restera mémorable par la sinistre campagne électorale lancée dans un des pôles emblématiques du PSE par un PM qui croit sortir de la cuisse de Jupiter avec le nihilisme de notre histoire commune. Une vision politique à la hauteur de la grande nation ne s'achète pas dans un cabinet de consultance. Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Le Sénégal vient donc de se doter d'une nouvelle vision stratégique avec la présentation officielle du référentiel économique Sénégal 2050, une stratégie nationale de transformation sur 25 ans. Mais selon l'économiste Meïssa Babou, ce référentiel centré sur 4 grands axes est critiquable comme tout programme d'ailleurs, mais l'espoir est permis. Il est au micro de Le projet enchanté, c'est-à-dire la vision d'un parti qui s'appelle PASTEF. Et ce référentiel n'est pas sorti aussi ex nihilo. Il est parti d'un constat d'une situation délétère.
et d'une situation de nos finances publiques, mais aussi de l'économie générale et même sociale. Et après correction des manquements, certainement de l'ancienne politique PSE, ils ont aussi rajouté ce qu'ils considèrent comme prioritaire pour le développement du Sénégal. Et donc, c'est un ensemble de facteurs qui composent ce référentiel sur 4 axes, dont le premier, c'est un peu une justice équitable avec une réforme institutionnelle, avec un aménagement du territoire pour une équité à la fois économique et sociale, le capital humain qu'on doit aussi renforcer pour soutenir justement le développement des pôles qui sont dans l'aménagement du territoire, et enfin un quatrième point sur la compétitivité des entreprises. Il faut maintenant entrer dans les détails pour voir le contenu de ces axes-là et même aller au-delà pour voir peut-être les résultats attendus. Et comme tout programme, il est critiquable, certes, mais comme tout programme, on peut aussi avoir l'espoir, même si des questions de fond demeurent sur la nature du financement, sur peut-être les aspects théoriques. Justement, lors de la présentation de ce nouveau référentiel Sénégal 2050, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé les syndicats à s'engager dans un pacte social solidaire, une idée qui apparemment n'arrive pas tout le monde, selon Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'Union nationale secrétaire général plutôt de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Le Premier ministre n'a fait qu'émettre son idée ou son souhait, mais eux ne feront aucune concession concernant leurs revendications. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé, qui l'a joint par téléphone. Nous pensons qu'il a émis son point de vue, son vœu, son souhait le plus ardent. Mais nous sommes des syndicalistes, nous représentons les travailleurs. Et en tant que représentants des travailleurs, il va de soi qu'à chaque fois que nous sentons qu'il y a nécessité de demander, nous le ferons. Et nous ne ferons aucune concession sur cette question-là. C'est pourquoi je crois qu'il est bon, à mon avis, que ces nouveaux responsables, que ces nouveaux dirigeants travaillent à régler le passif plutôt que de procéder à de telles demandes, qui ne me semblent ni opportunes, ni acceptables pour les travailleurs que nous sommes, de manière générale, mais en particulier pour les enseignants. Non, nous ne le pensons pas. Vous savez, nous avons entendu plusieurs fois cette forme de faire, cette forme de parler, et je crois que cela ne saurait prospérer. Ce qui est important, c'est qu'ils ont demandé le suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais ont confiance en eux, ils les ont élus. Il convient aujourd'hui de travailler à satisfaire la demande des Sénégalais que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que toute autre forme de faire me semble être une propagande et ne saurait en tout cas prospérer pour soutenir. La cérémonie de lancement de ce nouveau référentiel semble avoir été bien suivie par les populations. En tout cas, on note chez certains Sénégalais rencontrer un grand espoir. Certains sentent déjà l'odeur du changement pour un Sénégal souverain, mais mettent néanmoins en garde les nouvelles autorités quant à la mise en œuvre du programme décliné. Reportage Mam Awassal et Boubacar Diagne. Sénégal 2050, la feuille de route de l'État est dégagée après 7 mois de règne. Le chef de l'État et son gouvernement tiennent leur boussole pour orienter le Sénégal vers le développement au regard d'une population adhérente et dont l'espoir est grand. Quant à sa réalisation, mais faudra-t-il que chacun prenne son mal en patience?
Je demande aux Sénégalais d'être patients. Comme dit l'adage, une promesse est une dette. Je suis convaincu qu'ils vont respecter cette promesse tenue. Donc, donnons-leur du temps au lieu d'écouter les opposants. Ce jeune rencontré lui conscientise davantage ses pairs à plus de réactivité et de créativité pour participer au développement. Je suis apolitique. Je suis apolitique, mais en tant que citoyen, c'est mon devoir d'apporter une touche personnelle. Les jeunes aussi doivent redoubler d'efforts, car le gouvernement ne peut pas tout faire. Non loin, un citoyen du 3e âge lui demande plutôt au gouvernement de se mettre au travail et d'éviter les polémiques à tout va. J'ai pas suivi en entier les discours, mais je crois Sonko. Il faut juste le soutenir et soutenir le président Diomaye, car c'est pour l'intérêt du pays. J'invite aussi le nouveau gouvernement à accepter les critiques. Le nouveau régime a présenté ce lundi 14 octobre le référentiel Sénégal 2050 représenté sous forme de baobab, un symbole emblématique du Sénégal pour nourrir encore des rêves réalisables selon certains pour tendre vers un Sénégal souverain et prospère. À présent, direction Bakel, accompagnée d'une forte délégation issue de plusieurs départements ministériels. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'y est rendu ce lundi pour exprimer son soutien aux sinistrés victimes du débordement du fleuve Sénégal. Quant à la mise en place de dispositifs de secours, le ministre a rassuré les habitants de cette zone. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant Amadou Diallo. Je suis donc venu ce matin à la tête d'une délégation interministérielle pour nous faire une idée plus précise de l'étendue du sinistre survenu à la suite du débordement des eaux du fleuve Sénégal. Certains nous disent que c'est la première fois que ça arrive à ce niveau depuis 1961, sur le terrain notamment à Arundou. On m'a dit que la dernière fois qu'ils ont eu ça, c'était en 1974. Les dégâts matériels sont très importants, notamment sur les cultures, sur les habitations. Beaucoup d'habitations sont encore sur les eaux. Toujours est-il que j'étais venu leur exprimer la compassion à la fois du président de la République et de l'ensemble du gouvernement dans ces moments difficiles, et les rassurer et les assurer des dispositions prises par le gouvernement pour leur porter le maximum d'assistance possible. Assistance qui a commencé dans le Matam depuis quelques jours et qui va se poursuivre ici dans le Bakel dès demain matin. Les convois de vivres et surtout d'eau potable. Je me rendrai dans le Matam pour évaluer, comme ici, assurer les populations de notre soutien, mais aussi les rassurer, leur demander de rester calmes et sereins et surtout de vigilants parce que c'est des événements naturels, on a des éléments de prévision qui sont globalement, disons, optimistes. Le Sénégal prend part à la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille à Bamako, au Mali, du 12 au 20 octobre 2024. Elle se tient autour de la thématique « Contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec un handicap, cas des personnes de petite taille ». Un cadre d'échange et de plaidoyer auprès des autorités africaines et des bailleurs de fonds sur la situation socio-professionnelle de ces personnes, suivant la réaction de quelques participants. Ce forum dont nous commémorons le plus important à plus d'un titre, son objectif principal est de créer un cadre d'échange, de partage d'expériences pour renforcer et harmoniser un cadre inclusif, de solidarité et d'insertion socio-économique. Avec les 10 pays invités, des propositions concrètes et pérennes seront proposées pour identifier les perspectives, d'informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des gouvernements
pour le renforcement des politiques en faveur des personnes vivant avec un handicap. Après le premier forum, donc j'ai sillonné les différents pays de l'Afrique et j'ai vu qu'ils ont beaucoup de difficultés par rapport à l'exclusion sociale et leur insertion et leur intégration socio-professionnelle et dans les différents pays, dans leurs services respectifs. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu organiser ce deuxième forum. Et les attentes seront au forum, nous allons faire des échanges d'expérience et d'expertise pour que la vision et les mentalités des différents pays de l'Afrique puissent être changées par rapport à la situation des personnes vivant avec handicap, mais particulièrement des personnes de petite taille. Et ces messages, c'est pour dire que par rapport aux plus hautes autorités de l'Afrique, de dire qu'ils n'ont qu'à prendre en compte la dimension handicap des personnes handicapées en général de leurs pays respectifs, mais particulièrement des personnes de petite taille par rapport à leur intégration socio-professionnelle, à leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent être autonomes et travailler à leur sueur. Sport, qualification CAN 2025, les Lions vont affronter ce mardi le Malawi. Les hommes de Pape Thiaw ont dû s'arracher sur la pelouse du Malawi pour la 4e journée des qualifications à la CAN 2025. 1-0, c'était le score final. Malgré de nombreuses situations, il aura fallu un coup franc de Sadio Mané à la dernière seconde pour assurer la qualification. Les partenaires de Kalidou Koulibaly donc ont finalement assuré l'essentiel en tuant le suspense et en s'évitant les 2 derniers matchs à couteau tiré en novembre prochain avec un déplacement pour affronter le Burkina Faso. Déjà jusque-là leader du groupe est déjà qualifié et la réception du Burundi qui conserve quelques chances de qualification. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.